que, et c'est comme ça parce que la chance que tu as, c'est que tu as une nature de boucle qui est proche de ta nature défrisée. Tu as des boucles légèrement, on va onduler bouclées. Ça veut dire que quand ça va être plus long, ça va pas boucler. Tu vois la dame qui était là? Oui. À peu près pareil. Ça va faire pareil? Ouais, un petit peu plus resserré. Ah d'accord. J'espère que tu vas bien m'entendre parce que Monsieur Cerise est déchaîné avec la tondeuse depuis ce matin et là j'ai besoin de faire mon shampoing, donc on y va. Alors j'ai voulu faire mon Big Shop la semaine dernière après plus de 30 ans de défrisage. Le lien est dans la bio parce que visuellement les deux textures ne me plaisaient pas en fait. Je n'aimais pas ça du tout, je trouvais ça laid. Je suis allée voir le meilleur coiffeur selon moi pour les cheveux bouclés, frisés, enfin cheveux texturés. Et il m'a donné des conseils pour que je puisse porter mes cheveux lâchés. Parce que c'est ça mon objectif. En transition, je veux avoir mes cheveux lâchés. Mais que ça reste joli, que le résultat me plaise. Là, tu vois, c'est joli. Et pourtant, c'est sale, ça fait une semaine que c'est là. Bref. Dans la dernière vidéo, tu me vois avec les cheveux comme ça, c'est-à-dire leur potentiel est au maximum puisque j'ai été coiffée par Victor, donc le coiffeur. Là, aujourd'hui, prépare-toi à les voir dans le pire état possible parce que je vais essayer de reproduire la routine à la maison. Donc, c'est moi qui vais le faire. Et ce qui est bien pour toi, c'est que je vais te montrer tous ces conseils pour avoir le rendu que lui m'a donné. C'est parti, je vais commencer par un bain d'huile parce que le bain d'huile m'aide à démêler mes cheveux. Tu vois, le bain d'huile va me permettre, tu vois la maman qui a du mal à passer, à ce que mes doigts glissent, le peigne glisse et que je perde le moins de cheveux possible. Là, ça tire, je sais pas si tu vois, ça tire de ouf, ça ne passe pas. Avec un bain d'huile, ce sera de l'histoire ancienne. L'objectif pouce, c'est bien, mais dans l'objectif pouce, il y a aussi la rétention de la longueur. Parce que si tu es à fond à stimuler la pousse, mais que tes cheveux se cassent, les résultats seront nuls. Il faut aussi préserver la longueur en même temps que tu boostes la pousse. Donc, pour préserver la longueur, prépou, c'est parti. Donc, je sépare avec les doigts en 4 sections, tu vois, et je mets des pinces. J'humidifie mes cheveux avec de l'eau, c'est juste de l'eau. Et ensuite, je vais passer mon huile. Donc, comme tu peux le voir, c'est mon huile de coco senteur cerise qui est en édition limitée. Il doit m'en rester une dizaine. Donc si tu veux la tienne, c'est le moment ou jamais. Donc c'est pour la première fois une collaboration que j'ai effectuée avec une marque. Je t'en dis plus. Comme tu le sais, je suis passionnée par le monde de la beauté, le soin de la peau, mais surtout le capillaire. Il y a maintenant 7 ans, j'ai ouvert cette chaîne YouTube à ce sujet et j'ai toujours dit que mon huile préférée, c'est l'huile de coco. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir réalisé en collaboration avec l'entreprise Love Coco cette huile de coco senteur cerise parce qu'elle a de nombreuses vertus pour les cheveux mais aussi pour la peau. Elle est en pression à froid, c'est local, fabriqué en Guadeloupe avec des cocos de Guadeloupe et c'est aussi écolo parce qu'il y a le système de consigne. Donc tu rapportes ta bouteille vide chez Love Coco et tu as une réduction de 1 € sur ton prochain achat d'une huile. Et là, c'est en édition limitée. Il n'y a que 30 bouteilles. J'espère vraiment que tu vas adorer la senteur comme moi-même. Elle est gourmande et la qualité est au rendez-vous. Donc franchement, si on m'imaginait dans la collaboration d'un produit, c'était forcément un produit capillaire, n'est-ce pas? On va sentir la cerise et avoir des cheveux on fleek. Et ça, je vais le reproduire sur toute ma tête. Alors, voici comment ont évolué mes cheveux depuis mon rendez-vous chez le coiffeur jusqu'à aujourd'hui. Le J+1, on va dire. C'était nickel. J'ai fait un léger refresh le soir et j'ai essayé de donner du mouvement à une partie de mes cheveux. Le deuxième jour, j'ai rajouté toujours, je mettais toujours un petit peu d'huile de coco sur la pointe de mes cheveux, d'accord, pour les aider. Je te rappelle encore une fois que mon huile, je l'utilise essentiellement sur les cheveux, mais tu peux l'utiliser sur tes ongles, sur ton corps, sur tes cheveux, enfin bref, de plusieurs manières différentes. Ensuite, le J+3, l'huile de coco toujours. Alors l'huile de coco, c'est tous les jours. J'ai toujours aimé beaucoup le résultat. Hop, c'est parti pour 30 minutes à 60 degrés. Donc J+4, ça commençait à gonfler un petit peu et les boucles commençaient à disparaître un petit peu, à s'atténuer. On peut dire ça, s'atténuer. C'était moins bouclé, en gros. Mais j'aimais toujours le rendu. Ensuite, J+5, d'après mes souvenirs, ça gonflait vraiment, donc j'ai coiffé un côté. Les boucles étaient quasi inexistantes, mais j'aimais toujours le rendu parce que ça gonflait pas énormément. Comparé à quand je fais pas la routine curly où ça gonfle énormément.
c'est-à-dire mes cheveux naturels gonflent énormément et les cheveux défrisés restent tout droits et fins, donc ça fait super bizarre, je n'aime pas ce résultat-là. Là, je n'étais pas dans cette configuration-là. Et ensuite, bah, aujourd'hui, c'est le jour du shampoing, donc je suis contente. Le temps de pose du masque est terminé. Je vais faire mon shampoing. Je ne vais pas utiliser, comment on appelle ça, shampoing clarifiant, puisque le coiffeur a bien dit que le shampoing clarifiant, c'est une fois par mois. Ça, je le savais déjà, je vous avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Une fois par mois. Quand tu es en transition, on te dit pendant au moins un mois de faire le shampoing clarifiant chaque semaine, et j'ai déjà fait là pendant un mois, donc c'est bon. Il faut utiliser un shampoing qui est un peu plus fort et ensuite un plus doux. Je vais utiliser ce shampoing, je t'en ai déjà parlé, shampoing Coco Guimauve de la marque Love Coco, aussi une marque Black Hound. Oui, voilà. Alors, je vais pas utiliser exactement les mêmes produits que le coiffeur parce que dedans, il y a des marques qui ne sont pas Black Hound et moi, ça me tient à cœur d'utiliser des produits de notre communauté. Et je te montrerai aussi d'autres crash tests, d'autres vidéos juste après avec la même routine, mais encore d'autres produits de notre communauté pour que tu puisses les découvrir tout simplement. Premier shampoing, shampoing Love Coco, Coco Guimauve. C'est un shampoing solide, mais je le casse, je le mets en morceaux et je le mets dans de l'eau et en fait, ça devient liquide. Je reviens juste après. Je vais aller me péter le dos dans la douche le faire, donc je pense pas que ça soit très utile de te montrer ça. Petite démo rapide pour ceux qui se demandent est-ce que ça mousse. Voilà, je pense que tu as ta réponse et je n'ai même pas encore mis d'eau. Deuxième shampoing, les secrets de Loli, celui qui est vegan. À tout à l'heure. J'ai eu un peu de shampoing dans les yeux là. Maman. On y va pour le masque capillaire. Le temps de pause est de 20 minutes. Le temps pour moi d'aller déjeuner. À tout à l'heure. Alors, j'ai pas chronométré, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long que ça. J'aime beaucoup le résultat. Ça me fait penser à quand je suis sortie chez le coiffeur. Bon, c'était mieux. Lui aussi, il y avait un côté qui était mieux défini que l'autre. Et là, je vois que j'ai fait la même chose. Là est moins défini. Je pense que c'est là où il y avait ma main qui tenait comme ça. Je ne sais pas. Faut voir la prochaine fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça bouge. Ça ne gonfle pas comme avant que j'ai cette technique. Voilà, on voit bien mes cheveux naturels quand je fais ça, tu vois. Là, tu les vois. Là, tu vois bien mes cheveux naturels. Et puis, tu as des petites boucles qui jouent les rebelles. De dos, voilà ce que ça donne. Tu vois, j'aime bien le côté aérien, ça bouge bien. Là, c'est sec, hein. C'est un aspect cheveux mouillés. Ça, c'est avec le gel. Mais c'est sec. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, là, je suis moins pressée de couper. Voilà. Là, comme ça,
ça me plaît. Cette vidéo, c'est le début d'une longue série où je vais te proposer des produits vegan et aussi de notre communauté. Alors pense à t'abonner, like, c'est tout pour moi.